Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je te propose un quiz sur la représentation spatiale pour tester tes connaissances. Tu vas avoir une série de 10 questions. À chaque fois, tu as 3 items dont un seul va être juste et tu as 10 secondes de réflexion pour donner ta réponse. Allez, c'est parti. Soit la molécule d'éphédrine. Elle est en représentation de Cram, elle est en représentation de Fischer, elle est en représentation de Newman. Soit la molécule d'aspirine. C'est la représentation topologique, c'est une représentation en 3 dimensions, c'est la représentation semi-développée. Soit la molécule de D-érythrose en représentation de Fischer. Les liaisons horizontales sont dirigées vers l'arrière. Le groupe fonctionnel le plus oxydé est obligatoirement en haut, ou c'est une représentation développée. Soit la molécule de l'acide tartrique suivante. Elle est en représentation de Newman, elle est en représentation de Fischer, c'est une représentation topologique. Soit les deux molécules suivantes. Elles sont images l'une de l'autre, elles ont une formule brute différente, elles sont identiques. Soit l'acide aminé alanine. Il s'agit de la D-alanine, le NH2 est dirigé vers l'arrière, ou bien c'est une représentation développée. Soit les deux molécules suivantes. C'est une conformation éclipsée, elles sont images l'une de l'autre, elles sont identiques. Soit les 3 molécules suivantes. La molécule 3 fait partie de la série L. La molécule 3 correspond à la représentation de Fischer du composé 1. 2 et 3 sont identiques. Soit les deux alcènes suivants. Ils ne sont pas superposables, ils sont identiques, ils sont énantiomères. Et enfin, question 10, soit les deux composés suivants. 2 est la représentation de Cram de 1, si je regarde de droite à gauche. 2 est la représentation de Cram de 1, si je regarde de gauche à droite. 1 et 2 sont énantiomères. Voilà, c'est terminé pour ce quiz. Donc je te laisse me donner éventuellement en commentaire ton score, ça m'intéresse. Et pour les éléments de réponse, je te mettrai dans la description de la vidéo, au niveau de chaque question, un rappel vers les vidéos qui sont concernées où tu trouveras ces éléments de réponse. Si jamais tu as encore des doutes ou des questionnements, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. À bientôt!